Bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on va procéder déjà à la première partie, donc votre parcours et notamment donc la première question, qui êtes-vous? Bonjour, alors je suis Arnaud Dumouriez, directeur de la rédaction du Monde du Droit. Je suis journaliste juridique depuis une dizaine d'années. Génial! Et on va commencer directement par votre parcours étudiant. Alors j'ai une formation de juriste, j'ai une maîtrise de droit, donc j'ai fait toutes mes études de droit à Nanterre et après mes études j'ai décidé de me lancer dans le monde professionnel et j'ai commencé tout d'abord en stage dans un cabinet d'avocats d'affaires qui est Gide. Et à l'issue de ce stage, j'ai eu la chance de pouvoir être embauché et de commencer ma carrière professionnelle. Donc mes débuts dans la documentation juridique pendant quelques années. Et ensuite, j'ai pu apprendre, avoir le goût de l'écriture. J'ai notamment créé un premier site web qui s'appelait juridiconline.com, qui existe toujours, qui a 20 ans, et qui m'a permis de développer ces compétences de journaliste et d'avoir après une carrière dans l'édition juridique et de devenir journaliste juridique, ce que je suis depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, que ce soit votre carrière professionnelle qui s'est écoulée ou alors à venir, des perspectives potentielles? Alors ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours aimé écrire et que j'ai développé cette capacité de rédaction. J'ai fait mes premières armes sur des sites juridiques, sur des blogs juridiques, ce qui a permis de me faire connaître et d'avoir après le parcours dans l'édition juridique jusqu'à mener en 2010, donc j'ai pris la tête de la rédaction du Monde du Droit que je dirige toujours et c'est un vrai plaisir de pouvoir se consacrer du temps à essayer de décrypter, d'analyser les sujets juridiques, puisque être journaliste juridique, c'est rendre intelligible le droit, savoir décrypter quels sont les enjeux, les thématiques qui sont au cœur des réflexions des professionnels du droit. C'est ce qui m'anime tous les jours. Et la vraie difficulté, le vrai enjeu pour un rédacteur en chef, c'est vraiment de dénicher les tendances au-delà des sujets d'actualité. Quels vont être les prochains enjeux? Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de NFT, de métaverse. Est-ce que ça intéresse vraiment les professionnels du droit? De quelle manière ils traitent ces questions? Donc voilà, ça fait partie des sujets et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir justement de passer des métaverses, du RGPD à des thématiques comme le droit social ou la variété justement des sujets. C'est ce qui est intéressant dans le métier de journaliste juridique. Et justement, dans notre société actuelle, est-ce que justement le décryptage du droit est quelque chose qui manque un petit peu, ou en tout cas donner du sens à ce qui se passe juridiquement dans notre sphère société? Alors je crois qu'il y a un vrai besoin de décrypter le droit, puisque le droit est partout, il envahit notre société, c'est ce qui régit les relations entre tous. Donc c'est vraiment important de connaître justement, d'avoir une appréhension du droit, et c'est pas facile pour tout à chacun de connaître les enjeux juridiques. C'est pour ça que le journaliste juridique est un acteur clé pour pouvoir décrypter tous ces enjeux juridiques et d'apporter une meilleure connaissance aux citoyens et puis aux professionnels, puisque moi je m'adresse plutôt aux professionnels du droit, aux avocats, aux juristes, aux magistrats, tout ce qui compose le monde du droit de manière générale. Justement, est-ce que dans votre carrière professionnelle, il y a des événements de la vie personnelle qui ont pu vous aider ou alors à devenir justement journaliste juridique? Alors, je ne sais pas s'il y a des événements personnels qui m'ont aidé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu la chance de croiser plein de personnes dans mon parcours qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de prendre des responsabilités. Et ça, c'est vrai que si on n'a pas des gens qui nous font confiance, qui croient à nos capacités, on ne peut pas évoluer. Après, le fait d'être bien entouré, d'avoir sa famille, ça aide toujours. Il y a la personnalité qui est importante. Pour être journaliste juridique, il faut être curieux, il faut savoir avoir de la rigueur, savoir se remettre en question. Et après, même si on est timide, on peut apprendre. Plus on avance au fil du temps dans sa carrière aussi, on évolue avec son métier. Donc je ne pense pas que ce soit de la vie personnelle, je pense que c'est un apprentissage de la vie tout court, je dirais. Et après, on grandit petit à petit dans sa carrière professionnelle. Est-ce que vous avez des engagements, que ce soit plus personnels ou professionnels toujours?
Alors des engagements, oui, puisque je suis membre d'associations professionnelles. Je suis par exemple président du Cercle des journalistes juridiques. C'est une association qui, comme son nom l'indique, regroupe des journalistes juridiques qui sont de tous horizons, qui peuvent être pigistes, salariés, qui travaillent dans l'édition ou qui peuvent être aussi dans la presse professionnelle et dans la presse nationale. Donc l'idée de ce cercle des journalistes juridiques qui a été créé par 6 de mes consoeurs en 2017, c'est de pouvoir créer un lieu dans lequel les journalistes juridiques puissent se retrouver, puisqu'avant la création du CJJ, le cercle des journalistes juridiques, il n'y avait pas de lieu pour que les journalistes juridiques se retrouvent et échangent sur leurs pratiques professionnelles. Donc on organise un certain nombre d'événements entre journalistes juridiques, des rencontres informelles qui nous permettent aussi, avec un acteur important du monde du droit, de créer un réseau et de pouvoir échanger avec, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, avec la chancellerie, avec le Conseil national des barreaux, donc des représentants des institutions ou des professionnels, des avocats, des juristes, qui permettent d'avoir des rendez-vous privilégiés avec les journalistes juridiques membres du cercle. Et après, ça peut donner la possibilité d'écrire un sujet avec ses interlocuteurs. C'est aussi l'occasion pour le cercle des journalistes juridiques de montrer que c'est un interlocuteur auprès des pouvoirs publics, des représentants des avocats comme le CNB, le bâtonnier de Paris, etc. Donc ça permet d'avoir des relations aussi de représentation des journalistes juridiques auprès des institutions importantes du monde du droit. Et au-delà du cercle des journalistes juridiques, je suis aussi membre du conseil d'administration d'Open Law, donc une association qui est dédiée, on va dire, aux transformations du monde du droit et dont l'objectif est de partager les bonnes pratiques autour de ces transformations. Et d'ailleurs, il y a un rendez-vous en novembre prochain, les rendez-vous des transformations du droit. Maintenant qu'on en a plus appris sur vous et sur votre métier par ailleurs, on va passer à la seconde partie justement, qui est, je la nomine l'actualité des invités. Et donc on va vous poser des questions et on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Donc on va notamment dans un premier temps traiter du domaine donc, de l'écologie. Et juste, selon vous, l'écologie est-elle à favoriser sur l'économie? Alors l'écologie, évidemment, aujourd'hui, je parlais de la transformation numérique qui irriguait tout un pan de la société, toute la société. L'écologie, aujourd'hui, on l'a bien vu avec la crise que l'on traverse, avec le phénomène de pénurie de carburant, la crise liée à l'Ukraine, les bouleversements liés aussi aux hausses des prix de l'énergie. On voit bien que aujourd'hui, énergie et économie sont intimement liées et qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On voit bien que le gouvernement essaye de prendre des mesures justement pour aider les citoyens et les entreprises à pouvoir passer cette crise sans trop de heurts. Donc il est évident que l'on doit se soucier de l'écologie et que les entreprises elles-mêmes doivent se saisir de cette question, puisque l'enjeu est le même pour tous. Hein, les prix augmentent et en ce qui concerne ce qu'on appelle la sobriété énergétique, les entreprises, il y a eu un plan qui a été présenté par le gouvernement et les entreprises doivent appliquer ces mesures et ce n'est pas évident, pour les entreprises d'appliquer ces mesures, mais elles devront évidemment se saisir de ces questions. Que pensez-vous de l'obligation de la parité politique ? Je pense que c'est bien aujourd'hui d'avoir la parité politique et d'avoir justement donné une impulsion quand quelque chose ne se fait pas naturellement. On le voit aussi sur le quota dans les entreprises, aussi dans les conseils d'administration aussi. Il y a un certain nombre de textes, je pense à la loi Rixain, qui sont venus justement accélérer des choses qui se font malheureusement
pas si il n'y avait pas ces textes. Donc moi je suis favorable à ces textes. Vous pensez que les différentes récompenses qui peuvent t'accorder, notamment ici je pense aux avocats, sont bénéfiques ou alors au contraire pas du tout, comme par exemple la récompense d'avocat de l'année? Alors moi, en tant qu'organisateur d'événements qui remet un certain nombre de prix, évidemment, je trouve que c'est une bonne chose. Après, chacun a sa méthodologie et voilà, moi je dirais que sur les palmarès du droit dont je m'occupe, on récompense les cabinets d'avocats ou les CPI en faisant voter leurs clients. Ça me semble être une méthode qui est inédite, originale et qui permet d'avoir une juste valeur des choses, d'avoir un palmarès qui récompense des cabinets sur la satisfaction des clients. Voilà, et je pense que c'est plutôt bien pour les clients, les juristes qui sont en recherche de cabinets, de manière à ce qu'ils puissent parmi les lauréats, savoir quels sont les cabinets qui ont telle ou telle spécialité et pouvoir, parce qu'il y a énormément de cabinets et c'est vrai que d'avoir des palmarès, c'est un bon outil pour pouvoir voir quels sont les cabinets de la place dans tel ou tel domaine. On vous remercie infiniment pour tous ces éclaircissements et on peut clôturer cette interview avec un dernier conseil à donner, notamment à la jeunesse. Alors moi, ce que je dirais aux jeunes, d'être curieux, de ne pas hésiter à multiplier les expériences quand on commence, parce que c'est pas facile de savoir ce que l'on veut faire. Et j'encourage, vous êtes venus vers moi, vous êtes étudiante, aux jeunes de venir aussi voir comment ça tourne une rédaction. Moi, je suis toujours ouvert à montrer la rédaction du monde du droit. Donc, soyez curieux, ouverts et aussi ayez plusieurs cordes à votre arc. Parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de compétences et donc plus vous en avez, plus vous pourrez évoluer et peut-être aussi changer. C'est bien aussi parfois dans la carrière d'avoir des velléités de changement. Voilà, c'est mes quelques conseils. J'en profite pour vous remercier de cet entretien. Je vous remercie également.